Aujourd'hui, on se retrouve parfois face à des enfants qui semblent un peu immunisés contre tout ce qui pourrait les toucher. On vient d'en parler. A-t-on, à votre avis, dépassé le stade de l'enfant roi? Et pourquoi certains enfants sont-ils plus réceptifs aux normes, notamment scolaires, que d'autres? Alors, je réponds d'abord à la deuxième partie. Pourquoi? Ça, je pense que c'est très lié à un parcours de chaque enfant. C'est-à-dire à comment est-ce que sa subjectivité à lui a émergé dans le rapport à un ou voire deux autres parents avec qui ça s'est constitué, et dans un contexte social défini où tout le monde ne donne pas la même place à l'idéologie ambiante. Il y en a encore qui donnent beaucoup de place, par exemple, à leur culture, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit d'un autre ordre. D'autres familles sont au contraire beaucoup plus poreuses. Vous avez encore des familles où on dira tu n'auras pas de portable avant 8 ans, ou avant 7 ans, ou avant 10 ans, que sais-je. Il y en a d'autres au contraire où dès que l'enfant revendique son portable, la famille cède. Donc voilà, ça je crois que là-dessus, on voit bien que chaque fois ça va être un peu un indicateur de toute une série de choses qui ne va pas d'ailleurs être si facile que ça de mettre en évidence. Mais c'est l'indice que les êtres sont tous différents et chaque enfant vient d'un milieu différent, il va trouver sa voie de manière différente. Alors, la première partie, on a rappelé la question. La première partie, on voit que les enfants sont immunisés contre ce qui semble les toucher. Et on se posait la question de savoir si on a dépassé le stade de l'enfant roi. Eh bien, moi je pense un peu que oui, c'est qu'on risque d'avoir l'enfant tyran, c'est-à-dire un cran supplémentaire, parce qu'il faut quand même, alors de nouveau, dire cela, ça peut être entendu comme une sorte de pessimisme généralisé, tous les enfants vont devenir des tyrans. Non, non, c'est pas ça que je dis. Mais dans certaines conditions, cette nouveauté à laquelle on assiste, à mon avis, on n'a jamais vu que ça dans notre histoire, c'est-à-dire de la possibilité que le discours sociétal donne aux enfants de récuser, et pas seulement de contester, mais de récuser toute la question de l'autorité, de la hiérarchie, de la structure de la famille. C'est un droit de récusation, c'est-à-dire c'est un endroit qui n'est... Quand vous contestez, vous continuez à donner sa place à celui que vous contestez. Quand vous récusez, vous dites « ça ne me concerne pas, vous n'avez rien à me dire sur ce sujet ». Bon. C'est un peu ce que certains enfants, en lisant le contexte sociétal dans lequel on se trouve, s'autorisent à dire. Et certains parents, devant ce type de position, se trouvent véritablement en difficulté pour pouvoir renverser la vapeur et dire « bon, d'accord, tu ne veux pas, mais je te le dis quand même, ou je maintiens quand même mon exigence, ou ma contrainte, ou je veux que... » Bon. Alors, ce libre cours-là, c'est ça la difficulté, c'est qu'il va permettre à l'enfant de récuser l'altérité. S'il la récuse, le jour où elle lui reviendra, parce que cette altérité, irréductiblement, il va devoir la rencontrer. N'empêche qu'au moment où il la rencontre, il pourra s'être constitué une véritable forteresse contre le fait de s'y confronter. Et il pourra non seulement dire, mais en plus vivre, c'est ça qui est le plus difficile, à l'intérieur de lui, une véritable effraction, si cette altérité l'oblige à quelque chose. Les réactions violentes que l'on peut parfois constater pour des broutilles en plus, chez des enfants, ça n'est rien d'autre souvent que ça. C'est-à-dire qu'ils vivent de manière effractée, avec une violence inattendue, mais logique à leur façon dont ils ont situé les choses, et pas logique à l'égard de la réalité à laquelle ils sont confrontés. Ça peut être une mauvaise note, ça peut être une interdiction, ça peut être une retenue, ça peut être quoi que ce soit, mais ils le vivent d'une manière qui est vraiment effractante pour eux. On voit bien que tout le travail que va demander de reprendre ça, alors que dans leur tête, ils sont déjà un peu construits, comme vous l'avez dit, immunisés contre cette altérité. Dans ce cas-là, ce n'est pas un enfant roi auquel on a affaire, là c'est un enfant tyran, qui va exiger qu'on continue à le considérer comme lui a pu se considérer alors qu'il était encore tout enfant et que les autres ne sont pas venus mettre des limites à cette toute-puissance infantile. Oui. C'est un risque. Je ne sais pas si on va espérer l'éviter, mais c'est pas sûr qu'on l'évitera.